Bonjour à tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur les réseaux sociaux, Instagram Ravelry, et je suis ravie de vous retrouver pour le 23e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot, et pour cette fois-ci, il y aura une toute petite partie broderie à la fin. Alors j'espère que vous allez bien, ici ça va, bon vous n'êtes pas sans savoir qu'on est reconfiné. Je vais pas du tout vous parler de l'actualité, hein. Je pense pas que en regardant un podcast vous ayez envie d'entendre parler de ça. Il suffit de regarder les infos pour connaître la situation. Juste pour moi c'est à nouveau une période où je ne peux pas travailler, donc je suis 100% à la maison. Les enfants sont à l'école, donc par rapport au confinement du printemps c'est un peu différent puisque je suis vraiment toute seule à la maison la journée. Alors mon mari est parfois en télétravail mais pas très souvent, et je sors le matin et l'après-midi pour emmener et aller chercher les enfants à l'école. Donc on pourrait penser que c'est génial, que j'ai plein de temps, mais au final c'est quand même... Enfin moi j'ai un métier que j'adore, donc c'est un petit peu déprimant de ne pas pouvoir travailler. Voilà, même si j'ai plein de temps pour tricoter, et que voilà, c'est quand même sympa dans une période où il fait pas très beau dehors, finalement rester à la maison c'est pas très grave. Bref, aujourd'hui, donc au sommaire il va y avoir une grosse partie tricot avec 2 projets terminés, des projets en cours. Alors il y en a 3 mais en fait c'est que des tests, donc il y en a que je peux pas du tout montrer. Des petites nouveautés dans le stage, donc ça fait toujours plaisir, et une toute petite partie broderie à la fin. Voilà, donc on va attaquer direct. Juste avant de commencer, ce que je porte aujourd'hui c'est mon pull Airy de Isabelle Kremer, que j'avais tricoté en laine Big Bad Yarn. Le coloris c'était Pendant les dents, et la base c'est la Soft, je crois, c'est de la Merino non superwash des îles Malouines, voilà, qui est assez qui est bien douce, bien moelleuse. J'aime beaucoup. Je le porte pas très souvent ce pull, et justement ce matin quand je l'ai vu dans l'armoire je me suis demandé pourquoi je le portais pas plus. Et donc quand c'est comme ça, je le mets sur moi une journée, et en principe au bout de la journée je sais pourquoi je le porte pas. Et là je pense que mon souci avec ce pull c'est qu'il est très légèrement court en longueur. Alors je vais me lever. Voilà, en fait il arrive un petit peu au-dessus voilà, de la ceinture, enfin pas de la ceinture vraiment, mais moi j'aime bien quand ça tombe plutôt là les pulls, voilà. Alors il me reste un peu de laine, donc je pourrais le rallonger, à voir si j'aurai le courage ou pas, mais c'est un peu bête que je le porte pas plus en fait, parce que je l'adore, je le trouve trop beau. C'est un pull en raglan avec une texture, je sais plus, point de riz, point de blé, je sais jamais, des fausses torsades ici, une vraie torsade là, et une dentelle qui fait aussi un peu effet torsade, mais c'est juste une dentelle en fait. Des mailles en droit, des mailles envers, des jetés, enfin il était hyper sympa à tricoter, il est hyper beau en termes de rendu, et c'est trop bête que je le porte pas plus. Bref, allez, on attaque avec les projets terminés. Alors, pour commencer, j'ai terminé un projet que je vous avais montré la dernière fois dans mes encours, qui est le col Earthwarmer de Justina Lorkowska. Donc c'est Latest Knits, je sais plus s'il y a un S, sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram en tout cas. Et voilà, ce col il est vraiment hyper sympa à tricoter, parce que vous voyez bien qu'il y a une alternance de sections avec des points différents, donc forcément on s'ennuie jamais. J'ai tricoté avec les copines, donc ça c'était génial aussi, parce que du coup voilà, on en parle tout le temps, on se motive, enfin c'était vraiment super sympa. Donc avec Magdalena, Triple L de Mag, et Aurélie Steinberger Knits, qui elle a fait une version pour sa fille, donc qui a modifié le patron et qui l'a doublé à l'intérieur en jersey, en faisant des rayures, et franchement c'est trop bien. Donc si vous voulez le faire pour enfants, allez voir son projet. Et je l'ai tricoté en laine Yarneline.
Voilà, c'est le coloris Madame Amour et c'est sa base 100% Merino Superwash en fingering classique. Donc il me reste ça qui représente moins de 5 grammes, 4 grammes et quelques. Alors que sur le patron, il est indiqué, je sais plus, soit 425 mètres, soit 480 mètres, enfin je sais plus. Justina Lorkowska, elle l'avait fait avec de la Martin Slab et en fait ce sont des écheveaux un peu particuliers qui ont un grand métrage, c'est peut-être des 125 grammes en fait, je sais plus exactement, bref. Mais ça passe, je n'ai fait aucune modification et ça passe dans un écheveau, donc voilà. C'est intéressant à savoir. En revanche, je me suis fiée à l'échantillon, puisqu'elle donnait un échantillon indicatif de 26 mailles en jersey, au 10 cm. Mais elle préconisait des aiguilles. Alors, on utilise 3 tailles d'aiguilles différentes, mais l'échantillon de 26 mailles, elle le donnait, elle, en aiguille 3,75. Donc, si on utilise les aiguilles qu'elle nous donne dans le patron sans faire attention à l'échantillon, c'est vrai que pour un col, pour un châle, on ne fait pas souvent d'échantillon, et moi j'ai pas fait d'échantillon, hein. Mais je me suis dit 3,75 26 mailles, c'est pas possible en fait. Donc moi je suis descendue de 0,5, donc j'ai pris mes plus grosses aiguilles que j'ai utilisées, c'est 3,25, et pour certaines parties j'ai pris des aiguilles 3, et pour d'autres parties, notamment les côtes il me semble, des aiguilles 2,75. Voilà, ce qui fait que j'ai un col qui me tient en fait au niveau du cou, parce que le but c'est d'avoir chaud au cou, et c'est vrai que sur toutes les photos que je voyais dans les différents projets sur Ravelry, on avait un col qui dégoulinait un peu et qui se retrouvait ici, et en fait moi c'est pas là que j'ai froid, c'est là, et je suis sensible, du coup je perds très souvent ma voix, je vous l'avais dit la dernière fois, donc si j'ai besoin d'un col, c'est pour me tenir chaud au cou et pour me protéger. Donc je voulais vraiment qu'il soit assez proche, et c'est pour ça que j'ai préféré descendre d'une demi-taille d'aiguille, et je suis ravie. Mais du coup, sûrement que si je l'avais fait en aiguille 3,75 comme elle le dit dans le patron, j'aurais utilisé plus de laine que ça, j'aurais peut-être pas eu assez. Donc faites quand même attention, regardez l'échantillon. Faites un échantillon si vous n'avez pas l'habitude, enfin si vous connaissez pas trop votre tension et tout. Moi je sais que 26 mailles c'est un échantillon que j'ai en aiguille 3 ou en aiguille 3,25. Voilà, bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais quand même vous détailler un peu le... Donc c'est un patron en anglais. Alors je ne vais pas vous refaire mon petit cours de tricot en anglais pour les nuls que j'ai déjà fait la dernière fois. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, allez-y. Je sais que je n'ai fait rire certaines, mais je ne vais pas recommencer, c'est bon, on a compris. Alors non, je vous le montre à l'envers, il commence par là. On commence par là, on monte des mailles, et donc on tricote tout le temps en rond. Donc on monte des mailles, alors là moi j'ai fait un German Twisted Caston comme je fais d'habitude, mais je crois qu'elle préconise deux méthodes différentes. Je crois qu'elle parle du German, mais je suis pas sûre, et sinon un autre qui doit être un tubulaire. Bon, bref, moi j'ai fait mon montage habituel. Des côtes, un classique, et comme je sais que mes côtes 1-1 sont souvent un petit peu, la maille endroit est souvent un petit peu éclatée et j'aime pas trop, j'ai fait tricoter mes côtes. Et à la fin des côtes, avant de passer à l'autre section, j'ai fait un rang raccourci à l'allemande. Donc j'ai créé une maille double, et je suis repartie dans l'autre sens, ce qui fait qu'en fait mes côtes, là je vous montre l'envers de mon col, et en fait moi je les ai tricotées, ça c'était l'endroit quand je tricotais mes côtes, et en fait paf, je suis repartie dans l'autre sens, et du coup les côtes que l'on voit sont, je trouve, plus jolies. Ensuite on a une partie de dentelle. Voilà, je vous la mets sur un fond blanc pour voir mieux. Donc une partie de dentelle en V avec une petite torsade là pour séparer les différents motifs. Et en fait, moi, je vous dis en V, mais si on regarde, si on s'éloigne un peu, on pourrait presque croire que ça fait des cœurs en fait. C'est joli. Donc une petite dentelle assez simple à faire, rien de compliqué. Ensuite, on a encore des côtes 1-1 avec quelques barres de point mousse pour séparer. Et là, j'ai complètement oublié de faire un rang raccourci pour retourner mon tricot en fait. Donc là, vous voyez que par rapport à mes côtes d'en haut,
qui sont assez bien définies. Là, mes mailles en droit dans mes côtes, bah, elles sont assez ouvertes, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a une section avec des noppes. Et là, ce sont des noppes assez grosses où on doit tricoter plusieurs fois. En fait, on crée un certain nombre de mailles dans une seule maille. Et puis, on tricote en aller-retour un petit peu. Et puis après, on les diminue pour revenir à une seule maille. Enfin bref, la technique est expliquée, hein. Alors c'est sûr que les noppes comme ça c'est un petit peu pénible à faire parce que bah forcément là où normalement il y a une seule maille, bah on fait plusieurs mailles et des allers-retours, donc ça prend un peu de temps, mais au final il y a 3 rangs de noppes, hein, donc c'est pas si horrible que ça. Et moi qui aime plutôt les noppes assez discrètes, là j'avais bien envie de faire des grosses noppes en fait, de suivre complètement le patron. Et je suis contente, ça rend bien. Ensuite, on a une section de côtes brisées. Donc les côtes brisées, en fait, c'est un rang de côte 1-1 normal et un rang tout en jersey en droit. Ce qui fait que sur la colonne des mailles en droit, bah, donc on a une colonne classique. Et sur la colonne où normalement, sur des côtes normales, on aurait des mailles envers, bah là, c'est du point mousse puisqu'on fait un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Et donc ça, en rond, ça donne du point mousse. Et j'adore ces côtes en fait. Je trouve ça hyper joli. Ça ressort moins puisque il y a des moments où c'est que de l'endroit, mais j'aime beaucoup. Voilà. Après, et surtout, ouais, j'aime beaucoup parce que les mailles endroit, bah là, elles sont pas du tout ouvertes en fait, hein. Alors pourtant, il y a un rang sur deux où on fait exactement la même chose que des côtes classiques. Donc c'est vraiment bizarre parfois comment le tricot se comporte, comment ça réagit, alors qu'on a l'impression de faire la même chose et en fait le rendu n'est pas du tout le même. Bref, ensuite on a une section de smock. Donc ça, par rapport au fait que le patron soit en anglais, c'est une des deux sections qui peut poser un petit peu de difficulté, puisque ce que je vous expliquais dans mon épisode précédent, c'est que en anglais, bah, tout marche quasiment par abréviation. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de comprendre des phrases entières en anglais. Donc, ce qui facilite quand même les choses. Alors que là, ce point-là, voilà, il y a un rang où on doit faire une petite manipulation pour avoir cette maille-là qui entoure. Et donc qui crée en fait l'effet smock. Et ça, c'est vraiment une phrase, en fait, il faut vraiment comprendre. Voilà. Mais sinon, ça se fait quand même qu'à partir de maille endroit et maille envers, hein. C'est juste qu'il y a une petite manipulation à faire pour avoir cet effet-là. Ça, c'est hyper joli. Franchement, super beau. Ensuite, on se retrouve à nouveau avec une petite dentelle très simple, donc avec des jetés et des deux mailles ensemble ou glisse tricote. Et enfin des côtes, et là je sais plus si je suis repartie dans l'autre sens. Si. Là à la fin pour les côtes j'ai bien pensé à refaire ma petite manip de... Oh, j'arrive plus à parler. De rang raccourci, et je suis repartie dans l'autre sens en fait. Ce que j'ai tricoté moi, c'est ça. Et ce qu'on voit sur l'endroit, c'est ça. Et enfin, on finit par un rabattage tubulaire à l'aiguille. Chose que je n'avais jamais faite. J'avais déjà fait le rabattage à l'aiguille, mais pas tubulaire. Et du coup là pareil, j'ai suivi des explications entièrement en phrases écrites en anglais et j'ai réussi. Ouais, incroyable, j'ai réussi, j'ai même pas regardé de vidéo ni rien. Après j'ai pas une trop mauvaise compréhension écrite hein, de l'anglais, c'est plutôt à l'oral moi que ça va pas du tout. Je sais pas prononcer et je comprends pas, en fait le mot que je vois écrit et le mot que j'entends ça n'a rien à voir, donc bref. Tout ça c'est une question de pratique et moi je pratique pas donc je risque pas de m'améliorer. Et j'aime bien hein, cette finition, elle est jolie. Elle est jolie et du coup j'ai bien envie de refaire cette technique par exemple sur le bas des manches ou des choses comme ça quand on veut un truc un peu élastique, c'est bien. Voilà.
Donc tout ça rentre dans un écheveau de fingering de 400 mètres. Et comme je vous dis, il me reste un petit peu moins de 5 grammes. Alors je vais le passer autour de ma tête, hop, pour vous montrer. Voilà, voilà. Donc ça donne un col donc, qui se recroqueville hein, complètement sur lui-même. Donc on voit pas, bien sûr on voit pas la totalité des points comme ça, mais c'est pas grave. Le but c'est d'avoir un truc qui tient chaud. Et donc je l'enfile sans problème, hein, il n'est pas du tout serré. Là j'ai de l'espace, hein, vous voyez. Mais en attendant, il ne vient pas se mettre ici. Il n'est pas si grand que ça. Et donc ça me tient chaud. Voilà. Alors, moi, mon but, normalement, c'était de le porter au gymnase, parce que parfois, il fait pas très très chaud, et évidemment, maintenant, je le porte à la maison, voilà. Et voilà, on voit bien les petites noppes, c'est surtout ce qui ressort, hein, le reste, on le voit moins, mais j'aime beaucoup. Voilà, pour ce petit col qui était hyper sympa à faire, et que franchement, je vous recommande, et vous êtes pas mal à avoir dit... ça serait pas mal en cadeau de Noël, et c'est vrai que pour un écheveau solitaire qui traîne dont on sait pas quoi faire, un petit cadeau, c'est rapide à faire, hein, franchement, on déroule, parce qu'en fait on veut toujours voir le point suivant, donc on déroule, ça va hyper vite. Voilà, projet suivant. Alors celui-ci, c'est un projet dont je ne vous ai absolument pas parlé, puisque c'était quelque chose de secret, que je pouvais rien dire. Il s'agit d'un pull en jacquard que j'ai testé pour Magdalena et la marque de laine Heidi Heidi, donc qui vont sortir une box jacquard là dans les prochains jours. Donc là aujourd'hui on est lundi 16 novembre et la box, donc le pull vous sera dévoilé mercredi, donc je mettrai en ligne la vidéo seulement mercredi, donc vous quand vous me verrez, ça sera déjà, vous aurez déjà vu. Et la box va être mise en ligne sur le site de Heidi Heidi vendredi. Voilà. Alors, je vous le montre, juste comme ça. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que, en fait, moi, ce projet, je l'ai commencé mi-septembre. Et j'ai filmé quelques bouts de vidéo. Alors, j'ai pas tout... J'aurais vraiment voulu vous faire le projet de A à Z. Et en fait, au début j'y ai pensé, quand j'ai reçu le colis avec la laine, tout ça. Bon, j'ai filmé 2-3 trucs, quand j'ai fait l'échantillon, quand j'ai bloqué le yoke en jacquard. J'ai filmé 2-3 trucs, mais j'ai pas pensé à filmer tout le temps, et au bout d'un moment j'ai arrêté de filmer. Mais j'ai quand même des morceaux de vidéo, donc je vais vous mettre maintenant. Et après on se retrouve pour vous parler du pull fini. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes jeudi 17 septembre et j'ai reçu hier, mais hier je travaillais donc je n'ai pas pu l'ouvrir. Je viens de recevoir un petit colis Heidi Heidi. Du coup c'est pour faire le test de la box jacquard de Magdalena, Triple L de Mag, en collaboration avec Heidi Heidi. Donc ça tombe très bien parce que en ce moment je suis dans un petit creux là niveau tricot. Je savais pas trop quoi monter comme nouveau projet, alors bien que j'ai une liste aussi longue que le bras, mais j'avais un petit peu de mal à me projeter là sur les prochaines semaines. Il y a un petit peu de fatigue dans l'air, donc le temps que j'aurai à consacrer au tricot. Et Magdalena va proposer ce test et je sais que le jacquard, voilà, ça va me remettre un petit peu dans me faire retrouver le mojo quoi. Donc j'ai reçu ça, donc j'ai enlevé l'étiquette où il y avait mon adresse, hein. Et donc je vais vous montrer le super combo que j'ai choisi pour faire ce pull en jacquard. Donc le colis toujours très soigné hein, chez Heidi Heidi, donc il y a du papier de soie, une petite étiquette. Alors on ouvre. Il y a donc une jolie petite carte. Très belle, donc c'est la carte de remerciement, voilà, qui est glissée dans tous les colis. Alors ça, rien à voir avec le test, c'est un écheveau de Deka. Alors je vais le mettre dans le bon sens.
un écheveau de DK. En fait, ce sont ces écheveaux, donc soit c'est des tests de couleurs, donc qui ne sont pas suivis ou voilà, ça n'a pas donné exactement ce qu'elle voulait. Et du coup, elle les propose. Elle appelle ça She's a Witch. Et en fait, c'est des écheveaux uniques qui ne seront jamais refaits. Et donc là, c'est de la DK en 100% Merino Superwash, 100 grammes, 225 mètres. Et donc c'est un coloris rose. Un peu, ça ressemble un peu à une teinture à l'avocat. Alors là, il y a un petit peu trop de luminosité, donc ça jaunit un petit peu la couleur. Mais voilà, si vous voyez une teinture à l'avocat, c'est à peu près ça. Donc je l'ai pris parce que du coup, ils sont en tarif réduit sur son site et il en restait un comme ça. Et voilà, je me suis dit que pour faire un bonnet pour l'hiver, ce serait pas mal. J'en ai profité pour me reprendre un petit flacon de Calan. Alors on voit pas bien. Un petit flacon de Calan au pamplemousse, moi c'est celui que je préfère et que j'utilise pour laver mes tricots. Et là j'étais arrivée au bout du mien. Alors voilà, donc dans la box il y a, enfin dans la box, dans ce que moi j'ai reçu, parce que la box après en elle-même il y aura d'autres choses dedans je pense. Donc j'ai 3 mini. Donc il y a un coloris violine, un coloris rose et un coloris rose poudré on va dire. Donc il paraît un peu blanc, mais il est vraiment rose poudré. Et donc vous voyez, c'est de la single. Donc ça, ce sont mes 3 coloris contrastants. Et j'ai 3 écheveaux du coloris principal, qui est marron glacé. Donc en 100% Merino Superwash single. C'est un écheveau de 100 grammes qui fait 366 mètres. Et voilà, et du coup c'est mon coloris principal. Donc là la couleur est pas si mal, comme je vous dis il y a une petite luminosité un peu trop jaune là, mais voilà, marron glacé. Et du coup le combo ça fait ça. Voilà, le marron glacé avec mes 3 contrastants. Et enfin, dans le paquet, on a un petit sachet avec des bonbons. Et avec les bonbons, alors je vais sortir, on a un petit pins qui est tombé ici. Un petit pins tête de chat, trop mignon. Et des échantillons. Alors ça, voilà, c'est de la Baby Camel et soie en coloris peint, donc c'est un vert foncé. Voilà, alors le Baby Camel c'est très très doux. Et là c'est un échantillon de mohair et soie en coloris mellow. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir le mettre un petit peu sur ma peau pour voir si je supporte ou pas, parce que je suis un peu sensible au mohair. Voilà le résultat de mes écheveaux une fois qu'ils sont mis en cake. Alors pour information, j'utilise un bobinoir Knit Pro. Voilà, que je me souviens plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais c'était quand même vers mes débuts, donc il y a plus de 2 ans, et il marche toujours. Des fois il fait un petit clac, alors je crains qu'il soit en fin de vie, mais il fonctionne bien. Et j'ai un dévidoir en bois assez classique, je connais pas la marque, je me souviens plus du tout. Voilà. Bon, bah maintenant, au boulot, il faut faire les échantillons, parce que je pense que je vais en faire plusieurs, pour tester plusieurs tailles d'aiguilles, pour tester le jacquard, voilà. Allez, au boulot, c'est parti. Alors voilà, j'ai fait mon échantillon. Alors, on est dans ma chambre, là, dans le sens inverse par rapport au moment où je tourne mes épisodes de podcast. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est normalement ce que moi je vois et qui est invisible pour vous. C'est un petit peu le bazar, mais je n'ai pas pu me mettre autrement aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je voulais juste vous montrer mon échantillon donc, que j'ai fait en rond. Et alors finalement j'ai fait un mini échantillon parce que donc j'ai commencé directement en 3,25 comme ce qui est recommandé par Magdalena. Et en fait je me suis dit que ça allait coller. Et donc c'était peut-être pas la peine que je m'embête à faire 3 tailles d'aiguilles différentes, des essais de jacquard, etc., etc.
Donc voilà, avec mes petits fils derrière, j'ai fait seulement 5 cm de hauteur. J'ai fait en largeur beaucoup plus que 10 cm, hein, j'ai monté beaucoup plus de mailles que pour avoir 10 cm. Alors là, on a l'impression que c'est assez transparent, mais parce qu'il y a toute la lumière devant. Mais en vrai, c'est pas transparent du tout. Et j'ai ce qu'il faut comme maille, voilà, ça se place assez bien. Je suis pas habituée à la single et je savais pas trop ce que ça allait donner. J'avais peur que 24 mailles en 3,25, j'y arrive pas du tout, parce que moi en 3,25, j'ai plutôt 25-26 mailles habituellement. Et quand j'ai un patron ou un échantillon de 24 mailles, je prends plutôt une fingering un peu épaisse, un peu gonflante. Et je prends mes aiguilles 3,5. Mais là, si je prenais les aiguilles 3,5 pour faire le jersey, ça voulait dire qu'il fallait que je fasse le jacquard en 3,75. Et j'avais vraiment peur que ce soit trop aéré. Du coup, j'ai quand même testé en 3,25 et je m'étais dit que je testerais en 3,25, 3,5 et une tentative de jacquard en 3,5 et en 3,75. Et en fait, j'ai vu que j'allais avoir pile l'échantillon demandé. Je me suis arrêtée, j'ai mis direct à bloquer et au blocage, ça s'est lissé mais ça n'a pas bougé. Du coup, ça me convient comme ça et je vais pouvoir attaquer directement sans tarder, vu que j'ai vraiment hâte de faire ce jacquard. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout. On se retrouve quand j'aurai commencé. Alors, hier après-midi, j'ai terminé le yoke en jacquard. Donc, ce que j'ai fait là ce matin, c'est que je viens de... Donc, j'ai fait quelques rangs hier soir de jersey. Et là, ce matin, je viens de passer mon projet donc sur un fil noir, là, comme ça. Et je vais bloquer mon yoke pour voir ce que... Bon, vous voyez que c'est quand même assez irrégulier et tout fripé. Donc j'ai vraiment besoin de voir ce que ça va rendre avec le blocage pour voir si c'est bon ou pas. Et aussi pour savoir si je fais encore quelques rangs avant de passer à la séparation du corps et des manches. Ou si comme ça c'est bon. Dans le patron, il y a un certain nombre de rangs... préconisés. Je suis pas sûre de tous les faire parce que je voudrais pas que mon emmanchure tombe trop bas. Voilà, donc là j'ai rempli mon lavabo avec de l'eau tiède. J'ai fini ma bouteille de Calan, donc moi j'utilise celui au pamplemousse que j'adore. Et je vais tremper mon pull dedans. J'essaye de le mettre au maximum à plat. Voilà. Et puis, je vais le laisser mariner comme ça, 20 minutes, une demi-heure. Parfois, je l'oublie, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, là, il faut quand même que je fasse attention parce que il y a une laine un petit peu claire. Mais je pense que ça devrait bien se passer. J'ai plutôt confiance avec les laines Heidi. Normalement, j'ai jamais eu de surprise, donc voilà. On va aller laisser ça tranquille. Et puis, si je l'oublie pas, je reviens dans 20 minutes pour le sortir et je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc je l'ai laissé une bonne demi-heure. Hein, je l'ai un petit peu oublié, à vrai dire. Donc là, je fais partir l'eau. Voilà, je vais mettre ça un peu sur le côté. Alors d'une main, c'est pas évident, ça va être moins bien fait que d'habitude, mais c'est pas grave. Donc en fait, moi je presse comme ça pour faire sortir un maximum d'eau. Hop. Habituellement, je fais vraiment sortir vraiment beaucoup d'eau. Donc là, je vais peut-être avoir un peu de mal, mais c'est pas grave. On va faire comme on peut. Hop. Donc je ne vais pas du tout étirer mon pull en le prenant, je le prends bien en boule. J'ai mis une serviette par terre. Alors comment je vais faire ça?
pas facile, hein. J'ai pas l'habitude de faire les choses avec une seule main. Moi, j'ai besoin de mes deux mains. Donc, je vais juste le mettre comme ça. Je vais rouler. Hop. Tac, tac, tac. Et là, je vais marcher dessus. Ah, vous avez le droit à mon linge sale à côté. Hop. Je marche dessus. Je l'écrabouille bien pour faire sortir toute l'eau. Voilà, et après, je vais aller étendre ça. Voilà, j'ai bien installé mon yoke, je l'ai bien épinglé, et puis bah maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est attendre tranquillement que ça sèche. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu tout le processus. Enfin, il n'y a pas tout, hein, mais enfin, moi j'ai trouvé ça sympa de faire ça. Donc le pull en entier, il donne ça. Voilà, alors au niveau des couleurs, c'est pas terrible, mais bon, ça ira bien comme ça. Je vous montre le yoke d'un peu plus près. Voilà. Alors, je vais vous parler donc quand même de la construction du pull. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence directement par les côtes. Alors comme d'habitude, j'ai fait un German Twisted Caston et on fait des côtes torse. Ouais. Voilà. Des côtes torse et après on fait des rangs raccourcis. Et alors là, je suis pas très satisfaite de mes rangs raccourcis, je trouve qu'ils se voient pas mal. Alors moi j'avais jamais tricoté de pull en single, de la single, on va dire j'en ai tricoté une seule fois. J'ai commencé un chalet en single que j'ai défait. Donc je suis vraiment pas habituée à la single, donc je pense que c'est ça qui fait qu'on voit beaucoup mes rangs raccourcis. Après une fois porté, une fois sur moi, ça se voit pas, hein. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu surprise, j'ai pas l'habitude que ça se voit autant. Après on attaque le yoke. Donc le yoke, ce qu'on appelle un yoke, c'est un empiècement circulaire comme ça. Et la particularité de cette construction, c'est que donc on part d'un petit nombre de mailles, puisque ça prend juste la taille de l'encolure, et il faut qu'on arrive à toute cette circonférence-là qui englobe les bras et le buste, avant de pouvoir hop, séparer sous les bras et continuer le corps d'un côté, les manches de l'autre. Donc forcément, il y a beaucoup d'augmentations à faire, et quand on fait une construction en raglan, on fait les augmentations uniquement sur ces lignes-là, et pareil derrière. Et là, quand on fait une construction en yoke, on répartit les augmentations sur tout un rang au début, et puis un peu plus loin, tout un rang, et puis un peu plus loin, tout un rang, etc. Donc les augmentations, il y en a un petit peu partout. C'est intégré dans le diagramme, donc il n'y a pas de difficulté pour faire ça. Et en même temps, donc, on fait ces augmentations pour arriver à ce nombre de mailles là, cette circonférence-là. On fait le motif avec plusieurs coloris. Donc c'est un jacquard avec 3 coloris contrastants. Et sur certains rangs, on utilise 2 couleurs contrastantes. Donc moi, je n'avais jamais fait ça. Et ça s'est très bien passé. Voilà, il faut juste faire attention à bien positionner ses pelotes, pas emmêler ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout compliqué. Après, c'est sûr que c'est pas un truc qu'on fait, c'est pas un projet nomade, hein, c'est pas le truc qu'on emporte partout. Il faut se poser un petit peu, mettre bien, organiser un peu ces différentes pelotes, et tout va très bien. Donc dans le diagramme, il est indiqué quelle couleur doit être dominante sur le rang qu'on est en train de tricoter.
Donc on sait que la couleur, la principale couleur dominante, moi je la tiens dans la main gauche et je fais passer le fil en dessous de tous les autres. La couleur de fond, je la tiens dans la main droite et c'est le fil qui passe au-dessus de tous les autres. Et quand il y a deux couleurs contrastantes, et ben je tiens deux fils dans la main gauche. La couleur dominante passe en dessous, la couleur contrastante mais pas dominante passe au milieu et la couleur de fond passe tout au-dessus. C'est comme ça que je fais. Voilà. Alors il gondole un tout petit peu encore mon jacquard, pourtant il a été bloqué, hein, mais forcément il y a des rangs où il y a beaucoup d'augmentation et du coup les rangs d'avant sont un petit peu gondolés, mais c'est pas ça se place bien une fois que c'est mis. Et donc vous voyez là on a des petits chevrons, après on a des petits points, des espèces de petites croix là, des lignes, des fleurs avec le petit cœur et après hop on repart jusqu'à arriver encore à des chevaux. Voilà, alors c'est un motif assez fin et il y a assez souvent une seule maille comme ça de couleur au milieu de la couleur du fond quoi. Et ça c'est pas ce qui est le plus facile à faire en jacquard puisqu'il faut vraiment avoir une bonne tension pour que la maille elle ressorte suffisamment mais pas non plus trop. Et il faut pas que le fil soit trop tiré, sinon ça reste comme si ça restait à l'intérieur et ça ressort pas, ça se voit pas. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez que là, par exemple, les triangles, les chevrons là du bas, ils sont faits sur une largeur de 2 mailles à chaque fois et ça ressort beaucoup plus que ça qui est fait que sur une maille. Voilà. Après c'est la couleur qui fait ça aussi, hein, le contraste de couleur qui fait ça aussi. Mais je suis bien contente d'avoir réussi à faire ça. Et puis après, on sépare au niveau des bras, là, enfin au niveau des emmanchures. On fait le corps tout droit, donc là, facile. Hein. Des côtes torse. On rabat, alors là, elle nous a donné une méthode de rabattage que je connaissais pas, ça s'appelle à la russe. Et ça fait un rabat élastique. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis on reprend les manches, on fait des diminutions régulières jusqu'à arriver ici et on a un petit rappel de jacquard. Donc ça c'est toujours sympa hein, parce que c'est vrai que quand on fait un pull en jacquard comme ça qu'on commence directement par le yoke, on s'éclate à faire le yoke en jacquard et puis après c'est du jersey quoi. Donc quand on est arrivé, quand on a fait tout le corps en jersey, qu'on reprend les manches et qu'on se dit allez il faut faire les manches et qu'en fait au bout on sait qu'on a un petit rappel de jersey, c'est toujours sympa quoi. Alors là sur mes manches j'étais un peu serrée là au niveau du jacquard, du coup pour les enfiler, alors j'ai pas besoin de forcer mais je sens que c'est un petit peu rigide. Et après donc à nouveau des côtes torse, la même méthode de rabattage que sur le corps, et puis l'autre manche exactement identique, et voilà. Et ça nous fait un super joli pull, dans un coloris qui est pour moi assez original, parce que j'avais pas du tout de pull en marron comme ça. Je ne serais jamais allée vers cette association de couleurs là, mais en fait Heidi nous a proposé différentes associations de couleurs et de moi-même j'aurais jamais associé ces couleurs là et je suis hyper contente justement de sortir un peu de ce que j'aurais pu faire. Moi, de moi-même j'aurais pris un fond clair et 3 coloris foncés quoi. Avec plus ou moins avec des nuances dans le foncé des coloris contrastants, mais voilà, j'aurais jamais eu l'idée de mettre du violine sur du marron, quoi. Et j'aime beaucoup. Bon, je vais l'enfiler et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, par rapport à mon pull que je portais tout à l'heure, le Herry, je préfère cette longueur-là. Je suis beaucoup plus à l'aise avec. Donc voilà ce que ça fait. Bon, je vais pas vous montrer le dos utile, hein. C'est tout pareil. Donc je suis super contente. Alors au niveau de l'encolure, pour moi il est très légèrement près du cou. Mais je l'ai porté là il n'y a pas longtemps et ça m'a pas du tout gêné. Là voilà les manches. Hop. Donc vous voyez que c'est assez. Les manches sont assez fitées, hein, mais moi c'est ce que j'aime. J'aime pas du tout avoir des manches trop larges. Et puis voilà, le yoke qui rend quand même super joli quoi. Donc, je
suis très contente de mon petit pull. Et je sais que je vais beaucoup le porter. Et là, il se remet à faire un petit peu plus frais et je reporte tous mes jacquards avec grand plaisir, c'est génial. Voilà pour ce pull, donc vous pourrez retrouver sous forme de box sur le site de Heidi Heidi à partir de vendredi. Bien, on va passer au projet en cours. Alors, au niveau des encours, alors là c'est un peu la cata pour le podcast parce que je peux pas vous montrer grand chose. Alors j'ai des encours qui sont au dodo, j'en parle pas. En ce moment je tricote sur 3 encours principalement. Et il y en a 2, alors c'est que des tests, mais il y en a 2, ce sont des tests secrets, donc je ne peux absolument pas vous les montrer. Donc vous aurez des petits indices en fonction de la taille du sac à encours et le nombre d'écheveaux que je vous montre. Voilà. Donc celui-ci, premier test secret. Je tricote en laine de l'écheveau solidaire et c'est sa base Strong and Shiny coloris Voir la vie en rose. Donc Strong and Shiny c'est une fingering mais avec de la merino nylon, donc base bonne pour des chaussettes, avec de la stellina. Alors là je sais pas si on va voir que ça brille un petit peu. Voilà, et donc c'est un rose un peu éteint, hein. C'est pas un rose flash. Là, c'est pas trop mal la couleur. Voilà. Donc ça, c'est mon premier encours. Super intéressant ce que je vous montre. Deuxième encours, bah, je vais pas vous montrer grand chose de plus. Deuxième encours, donc là, j'utilise 2 écheveaux. J'utilise ce magnifique écheveau qui est maintenant cake. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous le montrer en écheveau. Ça fait partie des nouveautés dans mon stage. Donc on mélange 2 parties, mais c'est pas grave. Que j'ai acheté à Arcoiris Yarn. Donc c'est sa base Dobby et le coloris c'est Capside. Et en fait ça je l'ai acheté quand je suis allée à sa vente... la vente qu'elle faisait chez Sur un fil, la mercerie Sur un fil à Orsay, en région parisienne. Alors je sais plus exactement quand c'était, je me souviens plus trop. Et en fait elle a créé un coloris qu'elle vend exclusivement chez Céline, donc chez Sur un fil. Donc on peut l'acheter directement en boutique, mais on peut aussi l'acheter sur sa boutique en ligne, puisqu'elle a une boutique en ligne. Et donc c'est une base beige, enfin écrue quoi, avec des speckles bleus et quelques speckles bruns. Voilà. Donc je peux pas vous montrer ce que ça rend tricoté, dommage. Voilà, en tout cas j'avais vraiment craqué sur ces écheveaux quand elle les avait montrés sur son Instagram. Et je suis allée à la vente... pas exprès pour ça, hein, je suis allée à la vente parce que j'avais envie de retourner dans cette jolie mercerie que j'aime beaucoup mais qui n'est pas hyper près de chez moi, donc j'ai pas l'occasion d'y aller très souvent, j'étais allée déjà une fois. Et bah là c'était vraiment une bonne occasion. Et voilà, je lui ai pris ça, je lui ai pris aussi un autre écheveau que je vous montrerai tout à l'heure. Que d'ailleurs j'ai oublié de sortir, il faut que j'aille le chercher. Et je vais l'associer à cette laine là, alors qu'est-ce qu'on va voir ? Aïe aïe aïe, catastrophe. C'est beaucoup plus lumineux. Ah, là c'est pas mal là. C'est assez lumineux en fait comme coloris. Et donc ça, c'est un écheveau. Alors la laine vient de chez Lily Neige. Ça comme ça. C'était un écheveau à teindre en fait. C'était un écheveau naturel à teindre. Et c'est ma toute première teinture. Donc j'avais voulu... j'avais fait un test... je voulais un bleu, alors pas marine, mais un bleu assez lumineux, un peu, pas turquoise non plus, mais bon, bref, j'ai fait des mélanges entre un vrai bleu et un bleu turquoise. Un peu de noir pour que ce soit bien foncé, et j'ai obtenu ça. Alors bon, c'est pas facile de vous montrer, c'est pas tout à fait ça, hein. Pas facile de vous montrer, mais en tout cas je suis assez contente du résultat. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait à tricoter parce qu'il est pas mal nuancé. Donc voilà, ça fait ça comme combo.
Voilà pour ça. Je vous en montre pas plus. Troisième en cours, bah là je vais pouvoir vous le montrer. C'est un test, mais c'est pas secret. Donc c'est un test pour Magdalena, triple de Mag. Et c'est le dernier test là qu'elle a lancé, alors qui est son gilet Lady Hercule, donc le H, la lettre H. Et que moi j'ai décidé, avec son accord bien sûr, de faire en pull. Donc normalement sur son gilet, ces deux parties-là sont séparées par une patte de boutonnage. Et le motif tel que vous le voyez ici se retrouve en bande dans le dos. Et en fait, depuis le tout début, la première fois que j'ai vu le motif qu'elle faisait sur le devant de son gilet, moi je l'ai tout de suite vu rassemblé sur le devant du pull, avant même de savoir qu'elle avait prévu de le mettre dans le dos de cette façon-là. Et par contre, j'avais pas envie d'avoir devant et dos identiques, donc j'ai préféré faire le dos tout en jersey. Donc j'en suis là, ça ne fait que quelques jours que je l'ai commencé, ça monte hyper vite, mais parce que voilà, moi dès qu'il y a un motif comme ça devant, je trouve ça hyper motivant, on a toujours envie de faire un motif supplémentaire, oh, et puis allez, encore un rang de plus, oh, et puis allez, encore un rang de plus, et ça monte super vite. Alors en plus, au niveau construction, donc c'est un pull qui sera plutôt un gilet normalement, mais bon bref, qu'on commence du haut vers le bas, avec des manches montées, donc là vous voyez la forme des emmanchures. Du coup on commence par des épaules, donc il y a très peu de mailles, moi donc j'ai tricoté jusque là. Après j'ai repris l'autre côté, pareil, on monte une épaule, on tricote très peu de mailles, on fait des augmentations pour l'encolure. À partir de là j'ai rejoint, j'ai tricoté en aller-retour en faisant des augmentations sur les côtés pour l'emmanchure, et je l'ai mis en attente. Et ensuite, on reprend le dos, enfin on récupère les mailles ici des épaules, on monte des mailles au milieu pour faire le dos. Donc là, moi, c'est que du jersey, donc sur pas beaucoup de mailles, en aller-retour, hop, des augmentations pour l'emmanchure. Et j'avais très envie d'arriver au moment où on allait tout rejoindre en rond. Et donc là, par contre, voilà, depuis que j'ai rejoint, j'en ai un petit peu moins fait, mais bon. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va aller assez vite. Voilà, donc vous en saurez plus la prochaine fois. C'est possible que je l'ai fini, c'est même sûr que j'aurai fini au prochain épisode. Voilà, et la laine, je vous ai pas dit, la laine, c'est à nouveau Yarneline. Et c'est la laine que je vous avais montré la dernière fois, Monsieur dans les nuages, dans sa base 100% Merino Superwash, en fingering classique. J'ai 3 écheveaux. Le premier, je l'ai déjà presque fini. Et j'en ai un qui est entouré de mon échantillon. C'est un échantillon que j'ai fait en rond. Je déteste faire ça, mais c'est important. Voilà mon petit échantillon en rond. Et je tricote en 3,25 pour un échantillon de 25 mailles. Voilà. Donc ça, je m'éclate à le faire. Et comme je vous dis, ça va monter très vite. Et j'ai bien hâte de l'avoir fini et de pouvoir le porter. Donc ça, c'est pour mes encours actifs. Les autres, je n'en parle pas. C'est pas la peine. De toute façon, si c'est pour vous reparler de projets que vous voyez depuis janvier et qui n'avancent pas, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. La suite, c'est des petites nouveautés dans mon stash. Wouh. Alors j'ai 3 petites choses à vous montrer. Donc déjà pour commencer, les fameux écheveaux dont je vous ai parlé la dernière fois, que j'avais fait n'importe quoi. Bref, j'ai renvoyé mes écheveaux vert d'eau à Emeline et elle m'a renvoyé les écheveaux que j'avais choisis à la base, qui sont donc de la Yarneline coloris Madame dans la Lune. Je crois pas que ça fasse le point. Hein. Aujourd'hui, ça veut pas. Et donc, c'est sa base Merino Superwash en fingering. J'ai 3 écheveaux, comme d'habitude. Et je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. On verra bien. À un moment, un projet se présentera. Je m'en fais pas trop. Donc ça, je vous en reparle pas parce que je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment. Ensuite,
Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que j'étais allée chez Sur un fil quand il y avait la vente de Ludivine Arcoiricia. Et donc je lui ai pris en plus donc, du Capside cet écheveau là. Tac. Qui est sa base Dr. Wool, donc c'est un Merino Superwash classique en fingering, et le coloris c'est Lady Crowley, ce très très beau rose nuancé, super beau, enfin, franchement comment ne pas craquer devant ça, c'est pas possible. Et à vrai dire j'ai pris un seul écheveau. Le but c'était de trouver un copain à celui-ci qui dormait dans mon stage depuis quelques temps, qui est aussi un Dr. Wool coloris Nausicaa. Et ensemble, je trouve qu'ils vont très très bien. Alors ça se voit pas forcément ici, mais donc celui-là, il a des petites nuances plus foncées là, et je trouve que ça va parfaitement avec ça. Voilà, donc ce sera sûrement pour un châle, hein, mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Voilà. Et dernière entrée dans le stash. Alors en fait, c'est pas vraiment une entrée. Enfin si, j'ai ça. Je prends tout et j'explique correctement parce que là j'allais partir dans tous les sens. Chez Céline, donc sur un fil, j'ai aussi acheté cette pelote de Fonty Tartan 3. Donc Tartan 3, c'est une 100% laine, superwash d'ailleurs. Je pensais qu'elle n'était pas superwash celle-ci, mais en fait si. J'ai pris le coloris 2022. Je pense que c'est ça le coloris. C'est une laine qui fait 140 mètres au 50 grammes, donc une sport DK on va dire, parce que 280 mètres. DK c'est à peu près 300 mètres au 100 grammes, donc c'est sport. Donc ce serait une sport peut-être qui tend vers la DK. Je pense qu'elle se tricote comme une DK en tout cas. Et pourquoi j'ai pris une seule pelote hein, de ce coloris écru. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai dans mon stage depuis maintenant presque 2 ans, puisque c'est un cadeau de Noël que mon frère m'a fait, qui m'avait énormément touchée et que je n'ai toujours pas tricoté et ça m'embête énormément. Donc j'avais eu 11 pelotes je crois de cette laine là qui est une laine cardée non teinte qui se compose de 50% mérino et 50% de yak. Et c'est de la marque Peace and Wool. Alors j'ai pas les étiquettes, je sais pas trop ce que j'en ai fait. Et donc ça c'est une DK, elle fait 125 mètres au 50 grammes. Donc elle est un tout petit peu plus épaisse que la tartan. Je sais pas si on va voir, il faut que je sorte un bout là. J'ai ce bout de fil et... ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Et ce bout de fil... Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Bah en fait on dirait pas que c'est plus épais. Hein. Je pense que ça va très bien aller avec. De toute façon j'avais pris ma pelote pour montrer à Céline et c'est elle qui m'a conseillé celle-ci. Puisque celle-ci va plutôt gonfler aussi au lavage. Et elle m'a dit qu'elle se comportait vraiment comme une DK. Voilà. Et donc avec ces 11 pelotes de DK de laine cardée, je voulais à tout prix faire un jacquard. Et donc je m'étais dit que je pourrais faire un jacquard en teignant mes coloris contrastants. Donc sur cette base là, que ça allait faire des super beaux coloris. Donc j'ai teint moi-même. En fait j'ai pris une seule pelote parce qu'il faut très peu de coloris contrastants dans le modèle que je veux faire. C'est le pull Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge, dont je vais vous mettre la photo ici ou là, je ne sais pas. Et donc il nécessite un coloris principal et 3 coloris contrastants, mais en petite quantité. Ouh là là, ce rouge, ça va pas du tout. C'est une catastrophe. Donc j'étends ça, mais ce rouge, c'est pas ça du tout. On dirait un truc hyper flash, alors qu'en fait pas du tout. Bon bref, c'est pas grave, ça se rapproche. Alors c'est pas bordeaux non plus, mais on va dire c'est entre le rouge et le bordeaux. Là c'est rouge vif, rouge sang, c'est pas ça quoi. Ça c'est pas mal. Ça ressort bien. C'est peut-être un tout petit peu plus foncé que ça. Donc, et donc ça. Voilà. Alors, à la base, mon idée première, c'était un bleu canard, un framboise et un écru. Pour aller avec ça, je vais vous montrer, j'ai fait un échantillon, ce sera plus tard. Voilà. Je voulais ça.
Sauf que je ne pouvais pas faire framboise parce que dans mes greener shades, donc j'utilise des greener shades pour teindre, que j'avais acheté dans une box teinture chez Lily Neige. Et en fait, j'avais demandé du noir... Attends, qu'est-ce que j'avais demandé? Enfin bref, je sais plus, il y a plein de coloris différents et moi j'avais le Ruby Red, donc le rouge rubis, et j'avais pas le rose. Donc j'ai pris du rouge et je me suis dit que en le mettant sur une base un peu grisée, ça allait pas faire un rouge vif comme vous voyez là, mais un rouge un petit peu plus sombre, un petit peu plus bordeaux. Et j'ai vraiment obtenu un rouge plus sombre, hein. C'est peut-être mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Mais pas du framboise comme je voulais, mais je savais que j'allais pas obtenir du framboise quand j'ai commencé à faire ma teinture. Et là, j'ai pris un... Là, c'est le Coral Reef Aqua. Donc c'est un bleu turquoise que j'ai mis en grande quantité, enfin en grande quantité, en color, enfin en intensité plus forte que juste normalement la base quoi. Donc j'ai fait une intensité plus forte et j'ai mis je l'ai mélangé avec un tout petit peu de bleu, de vrai bleu. Alors je sais plus comment il s'appelle ce bleu. Je sais plus, Midnight Blue peut-être. Bref, je sais plus. Pour qu'il soit pas trop turquoise en fait. Parce que je voulais plutôt un espèce de bleu canard qu'un turquoise. Bref, je suis très contente de ce que j'ai obtenu ici. Voilà, donc ce sera un pull que j'aimerais bien commencer en décembre, enfin faire en décembre en fait. Et donc j'ai fait un échantillon en rond avec tout un tas de petits fils qui se travaillent. J'ai fait, à vrai dire, 2 échantillons différents pour voir. J'ai fait commencer en 4 ici et j'ai essayé en 4,5 et en fait en 4,5 je trouve que c'est un peu trop ajouré. Et là en bas c'est en 4 et je vais plutôt partir là-dessus. Voilà. Il faut un échantillon de 19 mailles et je pense que là j'ai 18 ou 19 en 4 donc je peux pas partir sur le 4,5. Voilà, donc ça bah j'espère... Je voudrais vraiment finir mes tests, là, enfin en tout cas avancer bien dans mes tests pour pouvoir lancer ça. Je pense que ça c'est quelque chose qui va très très vite. Moi je tricote très peu de déca et quand je tricote en aiguille 4 et qu'il me faut que une vingtaine de rangs pour faire 10 cm, j'ai pas l'habitude. Hein. En principe il me faut 36 rangs pour faire 10 cm. Donc voilà, et puis c'est un pull qu'on commence par le bas. Donc on commence par faire du jersey, du jersey, du jersey. Pareil pour les manches et c'est seulement quand on rejoint les manches et le corps qu'on a le yoke en jacquard. Du coup je sais que tout ce qui est jersey en rond, moi ça va très très vite et j'aurais hâte d'arriver au jacquard donc voilà, je pense que ça va monter vite. Bref, voilà pour toutes les petites nouveautés dans mon stash. Je vais en recevoir d'autres prochainement. Ouais, c'est un peu n'importe quoi là, je me suis un peu lâchée mais... Je crois que c'est l'effet pas de salon, pas de... Enfin bref, voilà. J'avais besoin de nouveautés. Et donc c'est tout pour la partie tricot et on va finir par un petit peu de broderie. Donc en broderie, bah alors là, ça va aller très vite parce que j'ai pas du tout... j'ai très peu brodé ces derniers temps. Hein. J'ai complètement abandonné la broderie de by Joviana, pourquoi tant de laine, et bon, je l'ai mise de côté et puis je la reprendrai plus tard. Et là Julie Jolisonge a lancé un nouveau défi et ça moi je suis toujours au rendez-vous parce que j'adore ces défis. Et donc il s'agit d'une couronne hivernale, donc avec du hou, des petites baies d'aubépine, des petites branches de sapin, et puis voilà, tout ce petit truc accroché par un ruban là. Donc elle a lancé ce défi il y a quelques jours, ça a commencé quand? Mardi dernier, il y a presque une semaine. On a commencé par les étoiles et moi c'est tout ce que j'ai fait, j'ai même pas fini encore. Voilà, en fait si j'ai pas commencé direct c'est parce que j'hésite beaucoup au niveau des coloris. Donc j'ai sorti quelques couleurs mais je suis pas sûre du tout. Alors moi ça sera pas du tout les couleurs traditionnelles de Noël. Je voulais un truc hivernal mais dans des tons froids avec donc du violet, du bleu.
Et en fait, je sais pas du tout comment répartir mes couleurs et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé. J'attends de voir ce que ça donne chez d'autres avant de m'y mettre. Donc, juste pour mes petites étoiles, j'ai commencé avec ce fil. Donc, j'utilise des fils DMC, moi. Normalement, je prends du coton mouliné, donc qui est le coton à broder classique de DMC, là, comme ça. Là, pour les étoiles, j'ai pris leur fil étoile, justement, qui est un fil brillant, qui est une plaie à broder. Franchement, c'est une horreur, ça se dédouble complètement, ça coince, enfin, c'est... Si vous débutez en broderie, ne prenez pas ça, non, c'est pas une bonne idée. Bon, après, là, il n'y a pas grand-chose à faire avec, donc... Je prends des petites aiguillées, je fais 1 ou 2 étoiles et j'arrête. Il faut surtout pas avoir un long fil parce que c'est sûr que ça va, à un moment, tout va s'emmêler, tout va coincer et ça va pas être bien. Mais donc voilà, mes petites étoiles, je les ai fait comme ça parce que je veux des étoiles scintillantes. J'hésitais avec le rose qui est pareil, là, le rose scintillant. Et puis en fait, je suis partie là-dessus. Et après, j'aimerais, donc tout ce qui est branchage, ce sera quand même vert, hein, là, ces branchages-là. Quoique, j'hésite encore, mais bon. Donc j'ai un vert comme ça, un vert sapin quoi, un vert foncé. Et après je voudrais faire donc les pommes de pin, oui je vous ai pas dit il y a des pommes de pin marron, là je vais pas aller chercher bien loin. Et après en fait c'est pour toutes les petites baies, je me disais peut-être du violet, du rose comme ça, peut-être un peu de bleu clair, voilà c'est tombé. Peut-être un peu de bleu clair comme ça, et j'ai du bleu canard, et le bleu canard je sais pas si je ferais pas les tiges en fait avec, ou le hou en bleu canard, ça pourrait être pas mal. Bref, je ne sais pas. Donc je navigue un peu à vue et ça c'est un problème chez moi parce que du coup quand j'hésite, je tergiverse trop et je fais pas. Donc je me dis je vais me lancer. Et puis de toute façon la broderie si on n'aime pas ce qu'on a fait on peut enlever et refaire, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, mais en tout cas je voulais pas des couleurs, je voulais pas du rouge et que du rouge et du vert. Je voulais plutôt partir dans les bleus et violets. Voilà, voilà. Ça manque peut-être un petit peu de couleur claire, un petit peu de gris clair ou d'argent clair. Bien, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'ai encore beaucoup parlé, je pensais faire un tout petit épisode parce que je pensais ne pas vous montrer grand-chose. En fait, pas du tout. J'espère qu'on va se retrouver assez vite, j'espère avancer assez vite notamment dans mes tricots, là, dans mes tests, pour pouvoir lancer d'autres choses. Donc écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, amusez-vous bien dans vos loisirs créatifs, tricotez bien, brodez bien, cousez bien, et puis on se retrouve très certainement début décembre. Allez, salut!